Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Alors moi je suis super heureuse parce que pour ce premier interview de l'année 2020, j'ai l'honneur de recevoir Jill du blog Raise on the Road. Donc Jill et sa famille voyagent en camping-car, donc ils ont 3 enfants dont un bébé et 2 chiens. Et nous allons donc parler de ce mode de voyage durant cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Allez, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jill, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir accueillie ici. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ta famille, tes voyages, tout ce que tu as envie de nous dire? Ok, alors moi je suis Jill, j'ai 28 ans. J'ai 3 enfants, Martin et Rose, qui sont un peu plus grands, avec qui on a voyagé déjà pendant un an au long cours en Amérique du Sud. On était en 4x4. Et on a Raphaël qui nous a rejoint cette année, enfin en 2019. Et lui a 8 mois. Voilà, donc du coup, depuis que je suis enceinte, on a changé de véhicule. On a opté plutôt pour un camping-car pour avoir plus de confort pour des futurs voyages en famille. D'accord, et donc du coup, vous êtes rentrés, en quelle année alors, de votre voyage en Amérique du Sud? Et alors, on est rentré en 2018 et je suis tombée enceinte juste après, 2 semaines après qu'on soit rentré en fait. C'est vrai? C'est Et super timing. c'est C'était ça. c'était programmé ou c'était, un peu du freestyle, votre Alors, retour? en fait, on a commencé à penser à avoir un troisième petit bébé quand on était en Colombie, donc à la fin de notre voyage. Et ben, il est arrivé 2 mois plus tard. Alors, on aurait bien aimé qu'il soit de Colombie, quoi, mais non, il est bien arrivé en France. Enfin, on n'aurait pas voulu, non, je m'exprime mal. On aurait bien aimé qu'il soit conçu en Colombie, mais non, c'est bien un petit français. Trop mignon. Et et du coup, alors ça a rien à voir avec le camping-car, mais le fait de voyager avec des enfants, enfin avec 3 enfants, de passer de 2 à 3, est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, quand on est parti au tout début de notre voyage, Rose avait 3 ans. Et donc, c'était la plus petite. Martin avait 5 ans. Et ils étaient encore assez petits, quoi. Ils avaient vraiment besoin de nous au quotidien. Là, ils ont quand même pas mal grandi. Donc, j'ai l'impression vraiment d'avoir 2 grands et Raphaël, le petit bébé. Donc, au final, ça change pas tant que ça, on trouve, parce qu'ils sont quand même assez autonomes, nos grands. Donc, ça va, ça se passe bien. C'est juste qu'il faut un peu plus de place, quoi. Ouais, c'est ça. Même au niveau des chambres d'hôtel et cetera, j'ai l'impression qu'au niveau de la logistique, c'est un peu plus compliqué parce que nous, on en a enfin, on a réfléchi, hein, parce que Suzanne, elle vient d'avoir 4 ans et on s'était dit: «Si on veut actionner, sur un troisième, c'est maintenant, quoi». Comme on veut qu'ils aient peu de différence d'âge, et en fait, après, on a réfléchi, on s'est dit: «Tout nous paraît plus compliqué avec 3». Alors c'est peut-être juste dans notre tête, mais tu vois, les chambres d'hôtel, elles sont conçues pour 4. Alors quand ils sont petits, ils dorment avec nous dans un lit bébé, mais en fait, par la suite, quand ils grandissent, trop rigolo, Oui. du coup, ça on s'est posé la question, donc c'est pour ça que je t'en parle. Alors après, c'est vrai que dans le voyage en camping-car, c'est différent parce que vous allez finalement peut-être peu à l'hôtel. Vous allez peut-être privilégier plutôt les appartements si vous louez quelque chose, non? Oui, alors moi, c'est vrai que j'adore louer des apparts pour être plus confort, en fait, Mmh, pour avoir une cuisine. Puis au final, ça revient toujours un peu moins cher, je trouve. mmh. Mais c'est clair qu'on n'a encore jamais été à l'hôtel à 5, mais c'est clair que oui, c'est compliqué. Il faut vraiment des chambres familiales ou alors 2 chambres qui communiquent. Et forcément, Oui. le budget monte vite aussi. Donc oui, je pense que c'est pas l'idéal en famille nombreuse. Et c'est vrai que après, ça dépend de la destination, hein, comme toujours, quoi. Je veux dire, un petit bébé, si tu vas en Asie, un petit bébé, tu vas pouvoir le prendre avec toi dans le lit sans problème. Peut-être qu'ici, ils vont nous embêter avec des assurances, des choses comme ça, quoi. Je sais qu'à Mmh. Paris, on a déjà refusé une chambre pour 4 par rapport aux assurances, quoi. Ouais, ouais, nous aussi, on a eu déjà des refus parce qu'ils ont un nombre de personnes à respecter dans un certain nombre de mètres carrés. En fait, ils Ouais. nous avaient expliqué, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus strict et moins souple, quoi.
C'est Alors ça. comment ça se fait? Pourquoi vous avez choisi le camping-car, ce mode de voyage pour, Alors, si tu veux, on avait très envie de découvrir l'Ouest américain. Il y a quelques années déjà, c'était en 2015. Et donc, Rose avait 1 an et quelques, Martin, il avait 3 ans. Et on avait trop envie d'aller aux États-Unis. On avait fait New York déjà, mais en amoureux. Et là, on avait envie d'aller avec eux à la conquête du Grand Ouest, quoi. Et si tu veux, on est parti avec l'idée de louer un camping-car là-bas. Donc, on a fait notre première expérience en camping-car et on a adoré parce qu'en fait, tout était simple, quoi. Et même si la logistique peut paraître un peu lourde au départ quand on ne connaît pas du tout, en fait, tout coulait de source. On pouvait cuisiner, il pouvait dormir quand il voulait. Quand on était en visite, si la petite a été fatiguée, elle pouvait dormir. Enfin, c'était super, en fait. On a adoré. Et mmh, nous, ce qui nous plaît le plus dans ce mode de voyage, c'est la proximité avec la nature. Et on pouvait ouais. dormir dans les grands parcs de l'Ouest américain. Voilà, on était dans le parc de Grand Canyon, tout ça. On dormait avec notre camping-car. On avait les élans sur l'emplacement et ça nous a complètement conquis en fait pour le futur. Voilà, on a vraiment aimé cette liberté et cette proximité avec la nature. Donc c'est Mmh. venu de là en fait. Tout est adapté en plus, là-bas, hein, pour avoir lu pas mal de choses, c'est très facile de voyager en camping-car, dans cette partie, des États-Unis. Oui, c'est super facile et ils ont vraiment l'habitude là-bas d'accueillir les camping-cars. Donc voilà, tu fais très facilement le plein d'eau, le plein de gaz. Tu vides aussi les eaux usées très facilement. C'est le top en fait, hein. Et puis Mmh. il y a toujours des endroits aménagés et tu es toujours le bienvenu. Donc c'est très facile et c'est vrai que c'était une super première expérience. Ouais, donc ça vous a conquis et donc du coup après c'était parti, vous avez opté tout le temps pour ce mode de voyage ou vous avez quand même, mis du temps pour, acheter votre camping-car ou acheter votre 4x4? Enfin, comment ça s'est passé après, à la suite de vos voyages? Alors à l'époque, on avait notre magasin de petits canaux. On était commerçants, quoi, en fait. Donc on avait des vacances un peu limitées. On partait grand max 3 semaines. Et on rêvait de partir au long cours, vraiment de partir longtemps, de vivre cette liberté. Donc on a décidé, au bout de quelques années, de vendre notre commerce pour pouvoir partir, en fait, si tu veux. Donc quand on a commencé, quand on a eu notre première expérience, on a continué à ce moment-là à voyager en sac à dos. On a fait des pays comme la Thaïlande, on est parti en Martinique, on est parti au Canada, tout ça, mais à chaque fois à coup de 3 semaines. Et là, pour nous, ça valait pas trop le coup d'acheter notre véhicule encore. On avait encore vraiment envie de découvrir plein de choses loin, en fait, hein, Mmh. des destinations lointaines. On avait toujours en tête cette idée de partir au long cours, ce qu'on a fait 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, on a acheté notre 4x4 pour partir en Argentine. On a mis le 4x4 sur un bateau, on est parti en Argentine et on a pendant 1 an vadrouillé toute l'Amérique du Sud avec notre 4x4 et une tente de toit en fait sur le 4x4. Génial et les enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là? Quand on est parti, ils avaient 3 et 5 ans. D'accord. Voilà. Ouais, donc j'imagine tout à fait parce que je suis exactement dans ce créneau d'âge, en ce moment, donc D'accord. j'imagine bien. Mais alors, moi, je trouve ça juste fascinant parce que, enfin, quand même, le 4x4 avec la tente de toit, je veux dire, en termes de proximité, enfin, c'est petit, quoi. Et Ah, comment vous vous organisez, en fait, par rapport à ça? si tu veux, on n'a pas trop, je pense, sur le coup, mesuré l'ampleur de ce qui nous attendait en choisissant ce mode de voyage. Si on a fait ça, c'est surtout parce qu'on s'est dit qu'en camping-car ou en van, les routes seraient trop mauvaises en fait. Donc Mmh. on avait envie de pouvoir passer partout et de ne pas devoir se refuser des chemins ou des visites à cause de ça, et puis aussi de pouvoir passer partout en fonction de la météo et des pluies et tout ça en fait. Donc on a choisi le 4x4 et on avait acheté un 4x4 avec une petite cellule dans le pick-up qui faisait office de mini camping-car en fait, si tu veux. Mais on l'a acheté, sur le coup, on était content de notre achat. Et puis en fait, au bout de plusieurs tests, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop petit. Parce qu'on était vraiment à 4 dans, je ne sais pas combien de mètres carrés ça faisait, mais c'était vraiment très très Mmh. petit. Et on a finalement décidé de le vendre parce qu'en plus de ça, le 4x4 ne passait pas partout. La cellule était très très lourde. Donc on Ouais. était vraiment déçus en fait de ça. Et on a décidé de revendre la cellule, de garder le 4x4. Et là-dessus, en fait, on a fait construire un hardtop. Donc c'est
C'est une pièce en alu qui vient se rajouter sur le pick-up. Là-dedans, on a aménagé une cuisine, les placards, tout ça, mais on ne pouvait pas, nous, aller dedans. Et on avait la tente sur le toit. Et la tente, on l'a pliée, on l'a dépliée le soir, le matin. Et c'était très, très roots, en fait. Mais on a beaucoup aimé, mais c'est difficile quand même pour une longue période. Donc, on a parfois aussi eu recours à des hôtels ou des choses comme ça parce qu'on voilà, était fatigué, quoi. De moment, Mmh. du temps, de la météo, tout ça, c'était quand même pas l'idéal, quoi. On était pas aussi confort que dans un camping-car. On était très, très, très tributaire de la météo. Oui, c'est ça, c'est que s'il y a des grosses, grosses pluies, tu es obligé d'aller, te réfugier dans un hôtel ou dans un appart, quoi. Parce que c'est Ouais. compliqué, Oui, du coup, parce tu que peux pas être dehors, c'est ça, on mangeait toujours dehors, en fait. Donc, dès qu'il faisait froid dans les Andes, c'était très compliqué. Alors, bien sûr, on faisait des feux, c'était très route. Ouais, c'était vraiment très route, mais ça nous a aussi appris, je pense, à nous satisfaire de peu et aussi à aimer finalement, ou comment dire ça, à apprécier vraiment en fait certains conforts qu'on peut avoir dans une vie normale, entre guillemets. Pendant un an, quand on est rentré, à chaque fois qu'on appuyait sur le petit bouton de la cafetière, ben, c'était comme si, voilà, comme si on, je sais pas, c'était vraiment incroyable, quoi, comme sentiment de pouvoir se faire un café comme ça avec de l'électricité. C'était, ouais, du coup, tout le confort après redevient, enfin, tu reprofites de nouveau du ouais, confort quotidien qu'on finalement on oublie parce que c'est notre quotidien, quoi. c'est ça. Ça remet la pendule à l'heure et les points sur les i, quoi. C'est Tu un re peu ça. tu tu reviens métamorphosé, en fait. Vous êtes revenus, qu'est-ce qui a changé vraiment, suite Je à ce pense voyage dans votre quotidien ou Je pense que tu apprends à bien te connaître, en fait, tu vois. Tu sais, finalement, quand tu pars, tu sais pas trop, enfin, tu sais qui tu es, entre guillemets, mais quand tu reviens, tu sais vraiment ce que tu attends de la vie, en fait. Ouais. Et aussi de ce que tu veux, au final. Mmh. Si on a fini par vendre notre 4x4 et acheter un camping-car, c'est quand même parce que c'était trop route pour nous. C'était très chouette pour une parenthèse, mais pour quelque chose de plus long dans la durée, voilà, c'était pas pour nous, quoi. Après, on Ouais. regrette pas si tu veux parce que comme je disais, on est vraiment passé partout. On a vu des choses magnifiques qu'on n'aurait jamais fait en camping-car parce que les routes là-bas sont très mauvaises, quoi. Mais voilà, on apprend quand même à se connaître et je pense aussi que ça forge le couple parce que tu es tout le temps, tous les deux et tu fais face à des choses enfin, tu fais face à des obstacles auxquels tu fais jamais, Mmh. jamais face dans une vie normale en France, en fait. Oui, parce que tu dois gérer le voyage, les tracas du voyage, le tracas de couple, le tracas de famille, parce que vous aviez quand même cette proximité avec les enfants qui fait que, bah, enfin, tu pas d'intimité, je veux dire à 3 et 5 ans, tu les laisses pas tout seuls jouer, dehors et toi tu vas dans la tente pour t'isoler un peu. Enfin, tu es obligé de les surveiller quand même tout le temps. Donc il y a pas de au niveau intimité, c'est quand même aussi un Oui. vrai challenge aussi. Il y avait l'école parce que bon, Martin est rentré en CP après le voyage, donc on voulait quand même qu'il sache pas lire, mais presque, quoi. Et on s'est beaucoup mis la pression avec l'école, enfin, s'il y en a qui nous écoutent, qui vont partir long cours avec des jeunes enfants euh, en dessous de 6 ans, ne vous prenez pas la tête, quoi. Parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, alors Rose n'avait jamais été à l'école et quand elle est arrivée à l'école, elle avait 4 ans et demi et elle a sauté une classe, en gros, elle est passée au CP tellement elle avait une maturité différente des enfants qui étaient restés à l'école, quoi. Donc voilà, des enfants petits comme ça, même si ils n'ont pas trop envie qu'ils rattrapent un de deux, en fait. Ouais, ils ont une Moi, capacité, oui, d'apprentissage. alors qu'ils sont revenus bilingues, ils parlaient espagnol, c'était incroyable. Mais moi, je suis revenue confiante en fait pour le futur. Un futur voyage, ça se gérera avec beaucoup moins de stress, je pense, de ce côté-là. Même s'ils ont grandi, donc il faudra travailler un peu plus, mais je saurais en fait que c'est des éponges, quoi. Mmh. Ah ouais, mais ils sont incroyables les enfants en capacité d'adaptation, l'apprentissage des langues, tout est facile pour eux. Donc effectivement, reprendre l'école, avec une année de retard ou avoir du coup ne pas du tout être allée à l'école, je suis même pas étonnée, tu vois? Qu'elle ait plus appris, dans la vraie vie du voyage qu'à l'école, heu, je suis pas étonnée. Et là, ça fait un an, tu vois, qu'elle va à l'école et elle a 5 ans.
et elle lit parfaitement, en fait. C'est incroyable. Elle lit aussi bien que son frère, presque, qui a 7 ans. Donc, c'est des enfants qui... Je pense aussi que c'est des enfants qui, si tu veux, ce que je disais sur nous, on apprend à se connaître, mais eux, c'est pareil, en fait, ils savent beaucoup de choses sur la Terre et ce qui nous entoure. Donc, du coup... Mais qu'est-ce qu'il est sage, ce petit loup! Tu es trop sage! Non, on dirait même pas qu'il y a un bébé. Parce que en fait, hein, pour ceux qui nous écoutent, Raphaël est là, il est avec nous et il participe au podcast aussi, mais en fait, il est tellement sage qu'on ne l'entend pas. Non, mais vraiment, il ne faut pas être stressé. Parce que, en fait, ça gâche aussi le quotidien. Parce que, quand même, ça crée des tensions. Dans le couple, ça crée des tensions entre les parents et les enfants. Mais c'est des tensions vraiment inutiles. Il faut vraiment en profiter, en fait. Il faut vraiment... Oui, il vaut mieux passer ce temps à expliquer les choses qu'on découvre au quotidien, éveiller leur curiosité, et finalement, ça sera beaucoup plus porteur que d'essayer de leur faire des leçons tous les jours, en final. Surtout petit comme ça. Après, je n'oserais pas parler pour des enfants qui sont en primaire, parce que c'est quand même différent, je pense. Mais petit comme ça, en fait, on leur donne tout déjà, rien que par le voyage. Donc, ouais, c'est clair. Là, tu prêches une convaincue, tu vois. Donc du coup, vous êtes rentrés de votre voyage. Donc vous vous êtes posé, vous êtes basé en France. Vous êtes basé là où vous habitiez avant, ou vous avez changé de ville? Enfin, le retour, ça se passe comment après 1 an et demi de road alors, trip comme ça? en fait, si tu veux, notre retour a été un peu... Quand on est revenu, à la base, on est revenu pour repartir. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait faire toute la Panaméricaine, donc du Canada, enfin de Ushuaia, parce qu'on a commencé en bas, donc de Ushuaia jusqu'en Alaska. Et quand on a fait pendant 1 an, on a voyagé avec notre 4x4, avec nos enfants en Amérique du Sud. Au bout d'un moment, on a vraiment eu besoin de rentrer. On était vraiment fatigués. Et je pense que c'est parce que ça, voilà, 1 an, en fait, c'est long. Donc, même si on vit des choses incroyables, au bout d'un moment, on est fatigué de toujours découvrir. On a besoin de revenir un peu à la vie normale. Et on n'était pas du tout préparé à ressentir ça. Donc, on s'était toujours dit pas de date, pas de billet de retour, rien. Et quand on a envie, on rentrait. À ce moment-là, on a eu envie de rentrer. Donc, on s'est dit, bon, ben, très bien, on finit le continent, c'est super. Parfait, ça nous permettra de rentrer parce qu'en plus, entre le Panama et la Colombie, il n'y a pas de route. Donc, il fallait mettre le 4x4 sur un bateau et ça coûtait plus de 2000 euros. Donc, on s'était dit, autant le ramener en France, ça coûtait autant. Et on pouvait, du coup, repartir avec un camping-car pour le nord. Donc, voilà. Et en rentrant, en fait, du coup, ça faisait déjà un petit moment qu'on essayait d'avoir un bébé et Raphaël est arrivé. Donc, bon, on est resté. Et en fait, on est resté parce que ma grossesse a été très compliquée. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, ce sera pour un peu plus tard et on repartira un peu plus tard, quoi. Ouais, ça permet de se poser un petit peu, profiter de cette grossesse et Voilà, c'est ça. reprendre une routine. Au final, c'est vraiment, ça s'est bien passé parce que il y avait, je pense, l'attente de ce petit bébé. Puis, enfin, on était quand même heureux de cette nouvelle étape de notre vie. Mais le retour, c'est compliqué parce que tu reviens à une vie où tout le monde a évolué. Mais pour toi, ce qu'ils ont fait, c'est pas la folie, en fait. Et puis, ils ont suivi ton voyage. Donc, ils ont l'impression de t'avoir vu tous les jours. Et alors que toi, tu les as pas vus. Tu vois, parce que quand on partage, ne serait-ce que sur Facebook, des photos, tout ça, les proches, ils ont l'impression vraiment de vivre de vivre le voyage, ouais. Alors que nous, quand on est rentrés, on avait besoin de parler vraiment de notre voyage et puis on se rendait compte que, bon, au bout de 15-20 minutes, les gens, ils changeaient de sujet, ça ne les intéressait pas plus que ça, ils nous parlaient de leur nouvelle voiture ou de la maison qu'ils voulaient acheter et tu sens un décalage vraiment très fort, en fait, entre tes amis et ta famille et toi qui a vécu des choses que eux, en fait, ils n'ont pas vécues. Donc, Ouais, ouais. c'est assez difficile à ce côté social. Et après, bon, ben, on avait vendu notre commerce, nous. Donc, on n'avait pas de travail pour aller revenir. Et ça, c'était vraiment un choix aussi parce qu'on n'était plus très bien, en fait, dans notre vie d'avant. On avait fait le tour un peu de ce qu'on pouvait faire. C'était un petit magasin de village. On avait fait le tour. On avait envie d'autre chose. Donc, Clem, en rentrant, il a trouvé un travail dans sa branche, mais il est devenu directeur salarié, en fait. Et ça lui plaît beaucoup. Il a eu du coup une opportunité sympa. Maintenant, il gère une équipe, alors qu'avant, on était que tous les deux.
Et ben bon, voilà, donc c'est sympa. Les enfants, on les a mis dans une école Montessori pour que ça suive un petit peu ce qu'ils ont vécu en voyage. Et ils sont super bien. Voilà. Mais on n'est pas non plus très loin de là où on était avant. On est à 1 heure de route. D'accord, donc vous avez quand même, vos amis, famille quand même à proximité, Oui, voilà, quand pas même? trop loin, quoi. Ouais. Et ouais, on est du coup quand même content d'avoir fait ça parce que ça nous a permis de rebondir sur autre chose. Mais quand même, les premiers mois, c'est difficile. Parce que quand Clem trouvait et cherchait du travail, qu'on n'avait pas de maison, qu'il fallait louer une maison, qu'on n'avait rien à montrer, c'est pas facile, quoi. Parce que voilà, tu reviens aussi à la vraie vie, entre guillemets, c'est bulletin de paye, c'est avis d'imposition, c'est plein de choses que nous, on n'avait plus. Ouais, Et ouais. c'est comme si tu refais ta vie, en fait. C'est comme si tu as de nouveau 20 ans et que tu dois tout refaire. On avait presque. Ouais, ça, c'était compliqué. Ah, mais bon, vu qu'on avait vraiment un budget pour ça, ça va, ça amortit un peu le choc. Mais ça fait râler de voir partir ses économies là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. On a C'est toujours tellement tu tellement une différence de culture, bah, en plus Amérique du Sud, France, enfin, c'est quand même vraiment, les opposés et effectivement, le fait de revenir dans une vie, quotidienne, enfin, dans un pays où, la rigueur, l'administratif est très lourd, l'exigence, ça doit être vraiment complexe. Enfin, j'y pense parce que je me dis si le jour où on devra rentrer en France, c'est pareil, je pense qu'on ça va être très compliqué aussi à ce niveau-là. Parce qu'en France, franchement, pour se loger, c'est compliqué. Enfin, si t'as pas tes parents derrière ou ta sœur ou des amis qui peuvent se porter garant. Enfin, nous, on était freelance, aussi pour trouver c'est comme si tu étais rien, quoi. Freelance, si tu pas de CDI, de toute façon, c'est super compliqué de trouver un logement et je trouve que, ouais, c'est super rude, quoi, Ben, ça donne pas envie, de oui, rentrer. c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est le côté un peu compliqué de la France. Mais en même temps, je dirais quand même qu'on n'a pas du tout galéré, si je peux dire ce mot. On a franchement pas galéré. Donc, c'est-à-dire que, oui, j'ai appelé plein de maisons auxquelles, au téléphone, les gens me disaient non, mais il vous faudra ça, ça et ça comme papier quand on viendrait visiter. Du coup, je donnais même pas suite parce que voilà. Et puis un soir, j'appelle la maison là actuellement où nous sommes, qui est super sympa, qui a un très grand jardin. Elle est belle, elle est pas du tout vieillotte ou quoi. Et on est, en fait, le contact s'est super bien passé. Et je pense que parfois aussi, il y a le côté humain Mmh. voilà, les gens, ils nous ont fait confiance. Et c'était hyper sympa. La maison, elle est superbe. Et puis, je me dis, est-ce que c'est peut-être un petit coup du destin? Je sais pas. Mais en tout cas, on a eu de la chance peut-être. Mais ça se fait, en fait. Je pense qu'il ne faut pas Oui. avoir peur parce que sinon, on ne fait jamais rien, en fait. Tu vois? Et on Oui, arrive non, c'est toujours sûr. à rebondir, je pense. Ouais. Bah, tu arrives toujours à trouver sur des gens enfin, sur des gens qui acceptent, enfin, qui sont ouverts à ce type de vie, qui, peut-être ont déjà aussi vécu ça et du coup, effectivement, qui seront plus à même à faire confiance, bah, des personnes qui rentrent pas dans les cases, quoi Voilà. et il y en a des gens comme ça et heureusement donc c'est bien alors, au final, vous avez pu, vous reconstituer votre petit cocon et commencer ce nouveau projet, cette nouvelle vie de nouvelle vie de famille en France. Voilà. Donc du coup, vous avez vendu votre 4x4 et vous On avez l'a racheté un camping-car? Oui, en plus, le 4x4, on l'a vraiment acheté pour le voyage, donc ça ne nous a pas fait mal au cœur de le vendre, en fait, parce que c'était un 4x4 très cher, qu'on avait vraiment acheté pour ce périple-là, et on savait qu'on devait le revendre, en fait, en rentrant. Et on n'a pas trouvé ça difficile pour tourner la page, en fait, donc on l'a vendu assez rapidement. Et puis, en fait, au début, quand tu rentres, tu es un peu blasé, on était un peu blasé en fait de tout. On était un peu blasé, on n'était pas. Je pense que tout l'hiver dernier, on n'est pas sorti, si tu veux. Le samedi, dimanche, on restait à la maison, on était bien, on était dans notre cocon et on avait envie de rien. On était fatigué, vraiment, ça fatigue un voyage long comme ça. Et puis, le mois de janvier est arrivé et j'ai dit, bon, maintenant, quand même, j'ai envie d'un peu plus d'aventure. Je commençais à m'ennuyer et j'ai dit, Clem, on va acheter un camping-car. Et il m'a dit, mais n'importe quoi, je ne veux pas un camping-car, c'est mort, quoi, j'en veux pas. Et j'ai dit, mais quand même, ce serait sympa. Et puis, bon, j'ai réussi à le convaincre avec l'aide des amis qu'on avait rencontrés en Amérique du Sud qui, eux, avaient un camping-car. Et on est allé visiter notre camping-car et on l'a
beaucoup aimé en fait comment c'était fait à l'intérieur. C'est très grand, c'est très spacieux, puis tu as de l'eau chaude, tu as des vraies toilettes, vraiment tu as tout en fait, tu as tout le confort d'une maison. Et du coup, bon, ben, voilà, il était conquis, on l'a acheté. Et du coup, ben, voilà, depuis, on a fait des petits périples en France et en Espagne. Jamais trop long parce que ben, forcément, avec le job de Clem, ben, on ne peut pas trop partir longtemps. Mais on est vraiment très contents. On a tout refait à l'intérieur. Ouais, j'ai vu, il est super beau, hein. Il est hyper moderne et tout. Franchement, c'est canon. Alors, Vous en avez fait une petite maison, quoi. tu vois, donc il n'y a pas besoin d'acheter les camping-cars dernier cri pour être bien dedans. Mais c'était un petit peu de travail, mais on est content. On est content du résultat. Ouais, donc c'est chouette. Et donc, du coup, vous faites des petits périples. Hein, j'ai suivi votre petit périple en Espagne, forcément. J'ai vu que vous étiez allé au Bardenas, etc. Alors, comment on fait pour vivre au quotidien à 5 dans un camping-car quand on part en voyage comme ça? C'est quoi l'organisation avec un bébé surtout? Alors, en fait, c'est hyper facile, je trouve, parce que chacun a vraiment son espace. Les enfants, ils ont des lits superposés. Donc, Martin, il a le lit en bas. Il dort en bas parce que sa sœur veut dormir en haut. Il a été d'accord. À la maison, c'est l'inverse. Alors, il était d'accord. Donc, Martin, il dort en bas. Il a son petit espace. Il a ses petits jouets. Clem, il va lui faire un petit armoire avec toutes ses affaires. Rose, elle dort en haut et c'est pareil. Du coup, ils ont tous les deux leurs petites fenêtres. Vraiment, ils sont bien. Et nous, on dort dans un grand lit de 1,60 m x 2 mètres. Donc, par rapport au 4x4, ça nous change. C'est presque le luxe. Et j'ai mis un matelas tout neuf, tout confortable. Donc, en fait, on est super bien. Et Raphaël dormait dans sa petite nacelle, tu sais, de la poussette. Mais bon, maintenant, il a grandi. Et maintenant, ça, c'est plus possible. Donc, il faut que je commande un lit parapluie un peu compact pour pouvoir le poser sur la banquette le soir. Et nous, voilà, donc du coup, on est à côté de lui. En fait, ça serait la vignette. En fait, elle est pas loin de notre lit à nous. Et voilà. Donc, voilà comment ça s'organise. Donc, pour dormir, c'est hyper facile. Et après, en fait, on a vraiment beaucoup d'espace, on trouve. Donc, ça Oui, s'organise. parce qu'il a quand même pas mal de rangements. Enfin, quand on voit les photos, il y a quand même pas mal de rangements au-dessus. Parce que nous, on avait loué aussi un camping-car en Sardaigne. Il y a des choses, je vois, c'est la même configuration. Les placards qui sont au-dessus de la table à manger, par exemple, c'était quasi la même config. Effectivement, ça fait quand même. Parce que, en plus, là, vous partez sur des petits séjours, donc vous n'emmenez pas finalement énormément de choses. Oui, mais on a 2 gros chiens, par contre. Ah oui, c'est vrai. Et eux, ils prennent de la place quand même. Mais tu vois, pour te dire, moi, je peux partir de la maison et avoir une semaine de course dans le camping-car sans problème. Tu vois. Et après, en vêtements, que tu partes au long cours ou une semaine ou 2 semaines, au final, tu remportes pas beaucoup, beaucoup plus quand tu pars longtemps. Peut-être des choses un peu techniques pour l'hiver ou pour l'été, mais ça, tu vas dans tous les cas le mettre au fond d'une soute pour quand on a besoin. Tu vas pas t'en servir au quotidien. Donc, sincèrement, pour partir au long cours, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de la place, en fait. Hein. Par rapport à ce que nous, on a pu avoir dans notre 4x4, il y a vraiment de la place. Et le problème, c'est que du coup, on se piège un peu parce qu'on se charge quand même pas mal. Parce que vu qu'on a de la place, on prend pas mal de trucs qu'au final, on ne se sert même pas. Donc, quand je suis partie la première fois avec Raphaël, il avait 6 semaines. On est parti 2 semaines dans les Pyrénées. Et je suis partie, mais avec toutes ses affaires. C'était ridicule. J'avais peur de perdre, de ne pas avoir ce qu'il fallait. Quoi. Mais en fait, bon, s'il manque quelque chose, on trouve toujours. Encore en Amérique du Sud, c'est vrai que parfois, on a manqué de choses. Voilà, par exemple, si on doit partir en Amérique du Sud, moi, je ne dirais pas vous achèterez sur place parce que tout est très cher. Ouais. Donc, en fait, en Europe, je trouve que c'est très facile de voir, voilà, si on doit acheter quelque chose pour un bébé, pour un enfant, c'est pas du tout compliqué. Par contre, en Amérique du Sud, on a trouvé ça très difficile parce qu'en fait, quand les produits sont importés, avec la taxe qu'il y a dessus, les produits deviennent très, très chers. Je me souviens d'un j'ai dû acheter une casserole. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas une casserole. Enfin bref, ça faisait 2 semaines qu'on était partis. J'ai dû acheter une casserole à 45 €. En plus, c'était une casserole Carrefour. Et que je passe à la maison aurait coûté 17 €. Et voilà, donc ça, c'est le genre de truc typique qu'on te dit, je trouverai sur place. Mais tu vas payer ça une blâme, en fait. Et souvent aussi, on a trouvé les produits pas du tout techniques, tu sais.
Oui. On peut trouver par exemple chez Decathlon qui ont des super rapports qualité-prix en Amérique du Sud, mais c'est même pas la peine, quoi. Tout est très cher. Alors maintenant que vous êtes, rentrée ici, comment tu choisis tes destinations, futures? Là, vous avez envie de quoi, en ce moment? Là, moi, j'ai envie du Grand Nord. En fait, on a toujours envie du Grand Nord, nous. On aime beaucoup les grands espaces. Je pense que c'est le fameux voyage aux États-Unis qui nous a rendu un peu comme ça, et le Canada aussi. On adore les grands espaces. On aime voir des animaux, en fait. Et du coup, moi, là, j'aimerais beaucoup partir au Cap Nord, à voir si vraiment on y va, parce que Clem, il aimerait le faire, ça, mais sur beaucoup plus de temps. Il me dit, c'est dommage d'y aller en 3 semaines et de courir partout. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, quand on a voyagé longtemps, on n'a plus envie de passer ses vacances dans la voiture, en fait, ou dans un camping-car. On a vraiment envie de profiter Mmh. et partir 3 semaines pour pour monter tout au nord de l'Europe. Je ne suis pas sûre qu'il aura envie de le faire. Donc voilà, mais en fait, si tu veux, on s'inspire beaucoup sur ce qu'on voit aussi sur les réseaux. Par exemple, les Vardenas, je les ai connus par Insta et j'étais un peu déçue. J'ai été un peu déçue personnellement de cet endroit. Mais voilà, du coup, c'est vrai que souvent, on regarde un peu ce que se fait ailleurs, hein, et on s'inspire un peu sur les périples des autres. Mais c'est vrai qu'au départ, on avait dit qu'on aimerait beaucoup faire un tour d'Europe, mais finalement, on rêve toujours. Ouais, toujours les États-Unis, puis quelque part, ce projet de faire Ushuaïa, Alaska, peut-être qui traîne dans votre tête finalement, ce projet qui est pas finalisé. Après, vous pouvez venir faire le tour de l'Espagne, il y a des trucs super sympas aussi, hein. Il y a pas que les Bardenas, On a adoré le parc. Alors, comment il s'appelait? C'est pas un parc, c'est Tavertet. Je sais pas si tu connais, c'est vers Barcelone. C'est très, 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 très beau. Mais c'est vrai qu'il y a des coins magnifiques. Et Ordesa aussi, Ordesa, dans les Pyrénées, on a un gros coup de cœur, en fait, toujours pour les montagnes. Et on avait adoré aussi. Mais il y a des coins magnifiques à explorer, vraiment pas loin de la maison, hein. C'est clair. ouais. Ouais, et c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est que justement avec le camping-car, c'est que, bah, tu es vite dépaysé, tu vas dans un parc naturel à 2, 3, 4 heures de chez toi et puis tu es dans la nature, tu es bien et tu déconnectes en fait. C'est ça. Il faut pas grand-chose des fois. Il y a des randos magnifiques à faire aussi. On aime bien faire des randos. Nous aussi, on adore, on est des grands fans, juste, bon, les enfants, ils sont à un âge où, ils marchent bien, mais pas suffisamment pour passer des caps des grandes randos, quoi. Oui, à Donc 5 ans, je sais que Martin avait fait une petite rando du Fitzroy au Chili. Et il nous avait étonnés même. Il avait tellement marché. En fait, on lui avait dit, oui, c'est l'eau vient des glaciers, tu peux boire l'eau des ruisseaux. Il adorait ça. Alors, du coup, il avait marché, il était trop fier. Et je pense qu'elle faisait 10 km quand même. Et Rose, je l'avais portée pas mal dans le porte-bébé. J'avais un air de baby qui était bien pour la rando. Et ça passe. C'est sûr, quand on voyage avec des enfants, on fait des sacrifices. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme on aimerait faire ou comme on ferait si on n'était que deux. Mais je trouve que c'est tellement plus riche de voyager avec ses enfants. Il suffit un peu de s'adapter à eux et au final, quand même, on peut faire plein de choses. Mmh. Tant qu'on ne veut pas trop en faire, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, vous avez voyagé au long cours, donc vous avez dû apprendre à voyager, lentement et profiter vraiment des endroits où vous étiez. Parce que c'est vrai, comme tu disais, quand tu pars 3 semaines, tu as pas vraiment, tu as envie de voir plein de choses, tu as envie d'optimiser un peu ton voyage et c'est normal. Mais le fait de voyager au long cours, plus avec des enfants, du coup, vous avez revu votre vision du voyage ou voilà, on parle beaucoup de slow travel, mais c'est ça en fait, c'est Tu vois, vraiment un mix de tout ça. si on repart au long cours, je peux te dire que ce sera vraiment du slow travel. Pour moi maintenant, ce sera plus du courir pour voir plein de choses. Je trouve que le voyage, c'est presque devenu de la conso. Peut-être que c'est devenu de la consommation. Et j'ai pas envie d'être dans cette optique-là, en fait. J'ai vraiment envie de profiter de tout ce qui nous entoure. Et si je suis quelque part, j'ai envie de pouvoir vraiment le vivre à fond. J'ai vraiment envie de... Même si un endroit me plaît, je veux rester 3 semaines, je veux pouvoir y rester 3 semaines, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. J'ai pas Mmh. envie de courir pour voir tous les points d'intérêt, pour faire comme tout le monde. J'ai vraiment envie de profiter de plus de nature sauvage. Et puis aussi, en fait, pour moi, maintenant, le voyage, c'est pas que découvrir, c'est aussi être juste en famille.
Et c'est un peu ce qu'on nous vole dans notre quotidien au final, dans une société normale, c'est qu'on ne peut pas, enfin dans notre société en France, quoi, ou n'importe quel pays occidental, je pense, c'est qu'on est obligé de courir pour l'école, on doit courir pour le travail, on doit courir pour tout, au final, même pour finir nos fins de mois, tout ça. Hein. Donc, voilà, moi, j'aurais plus envie de profiter de mes enfants parce que je me rends compte que les grands, ils grandissent tellement vite, que toi aussi, tu grandis vite. Et c'est ça, en fait, pour moi. Maintenant, le voyage, c'est vraiment de venir profiter avec mes enfants. On se retrouve ensemble, on a vraiment du temps de qualité, en fait, alors que dans le quotidien, c'est difficile d'avoir du temps de qualité. On est toujours happé par tout un tas de choses et effectivement, et le fait juste de partir en week-end pour se retrouver, pas forcément effectivement pour visiter, ça fait du bien aussi. Quel conseil tu donnerais aux parents qui ont envie de se lancer dans le voyage en camping-car? C'est quoi, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pense que c'est quand même un investissement important et que c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir aussi, je pense, se supporter dans le couple vraiment en grande proximité au final. Et nous, on avait cette habitude-là parce qu'on bossait ensemble déjà depuis 5 ans avant d'avoir passé le cap. Donc, je dirais que le mieux, pour être sûr que c'est quelque chose qui nous convienne, c'est de louer. Nous, c'est comme ça qu'en fait, on a fait notre première expérience. Et je t'avoue que voilà, on a adoré en fait. C'était vraiment quelque chose qui était génial pour nous et pour notre famille. Donc je pense que la location permet quand même de faire le test. Et tant qu'à faire, le faire dans un endroit sympa comme l'Ouest américain, c'est encore mieux. Mais une fois qu'on a testé, qu'on sait si ça convient à notre famille, je pense qu'à ce moment-là, il faut regarder quel modèle on veut et bien comparer, parce que le marché est extrêmement vaste. Je n'ai toujours pas compris les prix. Tu peux avoir un modèle à 20 000 euros et la même année, tout ce qu'à 25 000 euros. Donc, je n'ai toujours pas trop compris certains prix, mais je pense qu'il faut bien prendre le temps d'acheter, pas acheter à la hâte, bien faire comparer le marché, tout ça, se faire aider à la limite par des gens qui s'y connaissent un peu. Et puis après, se lancer, quoi, parce que je dirais que la seule chose qui différencie vraiment un projet d'un rêve, c'est de mettre une date dessus et de se dire, allez, on le fait, quoi, en fait, tout simplement. Après, au pire des cas, si vous vous trompez, vous pouvez toujours le revendre. Donc, c'est pas non plus catastrophique, voilà. Mais je pense que la location est une super façon de faire un premier pas vers un projet avec un van ou de quoi que ce soit. Hein. Ouais, pour voir si c'est adapté, à la vie de famille, Ce qu'on me si on peut demande le plus souvent, c'est si c'est difficile de trouver des endroits en pleine nature, et c'est vraiment pas difficile du tout. Le nôtre, il fait 3 mètres de haut, 7 mètres de long, et Clem, au début, m'a dit, mais Gilles, achète pas un gros truc comme ça, on passera plus nulle part. Mais en fait, ce que tu veux, c'est être un peu retiré de la nature. Tu veux être en pleine nature, tu veux être un peu loin de tout. Donc, tu n'as aucun mal, en fait, tu n'as aucune barrière, tu n'as pas les barrières de 2 mètres dans la forêt, en fait, au final, ou dans des endroits très beaux. Même à la plage, tu peux trouver des endroits très sympas si tu n'y vas pas en juillet-août. Parce que c'est clair que juillet-août, c'est pas la peine, quoi. Mais même, c'est pas agréable. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, moi, je préfère partir en van parce qu'au moins, je passe sous les barrières de 2 mètres, mais ça veut dire parking. Tu n'as pas envie d'aller sur un parking. Enfin, pour moi, c'est pas le but, en fait. Ouais, moi, le but, c'est la liberté et le parking. Au pire, tu vas, si une nuit ou deux, tu dois faire du parking. En Europe, en France, c'est hyper bien aménagé. Il y a les aires de camping-car partout. Le plus souvent, ils sont gratuits. Tu peux en profiter pour faire le plein d'eau, pour vider tes eaux. Donc, c'est sympa. Et l'avantage du camping-car, c'est qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un dedans. Donc, en fait, tu peux quand même te garer un peu partout, dans les villages et tout, et passer une bonne nuit tranquille, même s'il y a des jours où tu ne peux pas être dans des endroits très beaux, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi, c'est clair. Mais c'est bien pour la ville aussi. Il n'y en a pas de mal. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour clôturer ce podcast? Je pense qu'une fois qu'on a passé le cap, en fait, on vit des choses vraiment très, très belles et qu'on n'aurait pas vécu dans une vie normale. Ça permet quand même aussi d'avoir un camping-car, ne serait-ce que juste pour les vacances, même pas pour partir longtemps. Ce qui est très agréable, c'est qu'on peut partir quand on veut. En fait, on peut être en vacances un peu tout le temps, même le temps d'un week-end. Et c'est vrai qu'au départ, quand on l'a acheté, c'était surtout parce qu'on voulait partir au ski, juste un week-end. Et quand j'ai fait le compte de tout, je me suis dit, mais en fait, je vais mettre 1 000 € dans un week-end de ski, quoi. On est à 1 heure de route en plus.
Et je me suis dit, si j'avais un camping-car, je me garerais en bas des pistes et j'irais faire mon petit week-end, parce qu'au final, je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, je dirais que voilà, il faut pas avoir peur d'investir pour après avoir plus de liberté. Et c'est vraiment très agréable de partir en famille, d'avoir cette liberté, en fait, garée dans son jardin et de se dire, bon, ben voilà, je peux me faire une petite parenthèse quand je veux. Voilà. Après, le virus nous a piqué, en fait, parce qu'on est parti longtemps et après, on ne perçoit plus la vie de la même façon, en fait. Donc, je pense que nous, on repartira mais pour l'instant, on est là. Pour l'instant, c'est week-end et vacances. Donc, voilà. À voir ce que la vie vous réserve pour la suite. Ben, on suivra en tout cas vos prochains voyages sur les réseaux. On va se tenir informé de la suite, des escapades, de la suite de l'évolution de la petite famille, du petit Raphaël qui grandit. Bah oui. Et bah super. Écoute, Gilles, je vais pas te prendre plus de temps. Je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé, de nous avoir partagé ton expérience avec la communauté des parents voyageurs. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein, plein, plein de beaux projets pour 2020 et les années qui viennent. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Et ben, bonne journée à toi. Bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant et inspirant. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, si vous voulez soutenir le podcast, vous avez juste à laisser un commentaire ou une petite note sur votre plateforme d'écoute et ça m'aidera grandement à gagner en visibilité. Je vous remercie. Belle semaine. À mercredi. Ciao.